Coucou, j'espère que vous allez bien. Dans ce vlog, j'ai envie de vous emmener avec moi dans une semaine créative. Je vais filmer en gros à chaque fois que je fais une activité un peu artistique, que ce soit du journaling, de la peinture, du dessin, où je vais vous montrer mes carnets, etc. J'espère que ça vous plaira. Le but, c'est de vous inspirer, de vous motiver, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient faire du journaling ou peindre ou quoi que ce soit, mais soit n'osent pas se lancer, ou soit ne trouvent pas le temps. Alors, j'étais un peu comme vous, les deux. Là, le journaling, je vous l'avais dit dans mon vlog, mes envies pour 2025, je vous remets le lien. Je vous avais dit que vraiment j'avais envie de faire ça quotidiennement, de vraiment m'y mettre. Mais en fait, j'ai été malade tout le mois de janvier. Et après, j'ai été prise par le tourbillon de la vie. La préparation des collections de mono et la fatigue, les virus, les enfants, enfin bref. Et même si j'arrivais à trouver le temps par contre de dessiner assez régulièrement dans mon sketchbook, par contre le journaling, j'arrivais pas à me lancer parce que je voulais vraiment m'appliquer, enfin je voulais vraiment réfléchir à ce que je voulais faire. Je savais que ça allait prendre un peu de temps et aussi je voulais filmer pour vous. Mais je me suis rendu compte que de coup, ça me mettait une pression de devoir tout filmer. Déjà, ça ralentit quand même le processus. Du coup, je voulais faire ça plutôt en journée pour avoir une meilleure lumière. Mais en fait, la réalité, c'est que quand est-ce que j'ai le temps de faire du journaling ou quoi que ce soit, c'est le soir, une fois que les filles sont couchées, et donc il fait nuit. Donc voilà, ça m'a un peu contrainte. Et puis, bon, à un moment, je me suis lancée. Et la semaine dernière, je vais vous montrer, j'ai filmé quelques mises en page de mon journal, notamment la page Vision Board, donc mes envies pour 2025, mes versions illustrées, on va dire. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça va être un vlog assez relax, voilà, ça c'est méditatif, vous pouvez vous aussi dessiner ou faire du journaling en le regardant. Puis voilà, je vais vous montrer d'autres petites pages. Le mois de janvier, je l'ai faite sans filmer, mais je vous montrerai le résultat. Et puis, je vais faire aussi le mois de février avec vous, voilà. Et puis après, on fera un petit tour de mes différents carnets. J'ai pas commencé le carnet, je vous avais dit, je voulais faire un carnet Reading Journal consacré à mes lectures, et celui-ci, je l'ai pas encore commencé, mais il n'est jamais trop tard. En fait, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas commencé le 1er janvier que c'est fini. On peut commencer un journal ou un carnet à n'importe quel moment de l'année. Faut pas se mettre de pression. C'est pas grave si on n'écrit pas tous les jours aussi. Enfin voilà, le mois de janvier, j'avais pas pu le faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une page où j'ai résumé ce qui s'est passé. C'est pas grave. Et peut-être qu'au mois de février, je vais vouloir écrire tous les jours. Enfin, bon là, tous les jours, non, parce que c'est déjà la fin du mois de février. Mais voilà, je pense que pour que ça marche, faut pas non plus se mettre trop de pression. En tout cas pour moi, parce que voilà, quand on est maman, quand on a plein de choses auxquelles penser, des fois c'est difficile. Mais clairement, plus on le pratique, plus on en fait une routine, plus c'est facile. J'ai remarqué. Donc j'essaye quand même d'en faire vraiment une routine, et surtout ça m'apporte mentalement, ça me fait vachement de bien. Je me sens super heureuse après avoir fait mon petit journal, mes petites peintures et tout. Je m'épanouis vraiment en faisant ça, donc c'est le plus important, voilà. Et même si c'est pas parfait, et c'est encore quelque chose, ça qu'il faut que j'apprenne, c'est que c'est pas grave si c'est pas parfait. Je n'ai pas forcément le talent d'autres personnes, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit, nous aussi, de peindre ou de dessiner ou d'essayer de faire des choses. Voilà, chacun a son style, et puis c'est en pratiquant qu'on apprend. Enfin voilà, j'essaye vraiment de me mettre dans ce mindset, parce que sinon on fait jamais rien. Voilà. Donc je vais boire mon petit matcha. Et puis en attendant, je vous mets les images du coup de la réalisation de ma page Vision Board pour 2025.
Donc voici la page finie. Je suis vraiment contente du résultat, de la palette de couleurs, du mix entre tampons, stickers, collage de papier, etc. Donc voilà, vous l'aurez compris, mes différentes envies, donc being creative, donc vraiment me consacrer à toutes ces activités créatives, que ce soit photo, peinture, dessin, journaling, me time, donc le côté self-care, prendre soin de moi, en m'autorisant des sorties, en prenant soin de mon corps, de ma peau, en lisant, en me reposant, enfin voilà. Là, c'est être heureuse, que ce soit ici à Amsterdam ou peut-être ailleurs si nous sommes amenés à déménager bientôt. Je vous en reparlerai. Il se peut qu'on doive déménager pour raisons financières, parce que ça devient dur de rester à Amsterdam. Et puis surtout, le plus important, la famille. Voilà, réussir à surtout passer des moments de qualité avec mon mari, mes filles. Life is a collection of moments et love always. Voilà, donc j'ai mixé un peu de tout, des masking tape, des stickers. J'ai pour faire les coins, parce que mes pages évidemment de carnet sont arrondies, donc j'ai utilisé ce petit outil très pratique qui est en vente sur la boutique. Pour les tampons, la plupart sont en vente sur la boutique. Pas ces phrases-là, ça vient d'une marque américaine. Et voilà, les petits stickers cœur, ils sont aussi en vente sur la boutique. Voilà, voilà. Et puis le mois de janvier, donc c'était un mois très cosy parce que à cause des virus, j'étais clouée quasiment au lit tout le mois. Enfin, ça a été un mois un peu compliqué. Donc voilà, j'ai ça, ces petites feuilles là que j'ai mis, ça vient de bloc-notes qui étaient en vente sur la boutique, les Tea Time. Là pour l'instant ils sont sold out. Je vais peut-être en recommander. Mais voilà, les bloc-notes que je vends, on peut clairement les utiliser pour faire du journaling. Bon là j'ai mis entièrement, mais on peut aussi déchirer les pages comme j'avais fait là sur le vision board où j'avais déchiré des pages de mon bloc-notes, donc celui-ci, qui est disponible sur la boutique, où il y a 3 couleurs, rouge, jaune et un rayon vert. Je le trouve très bien pour faire un peu effet scrapbooking, rajouter de la couleur un petit peu aux pages. Là, en fait, j'avais pas prévu de faire enfin, j'avais prévu de mettre la date, mais il se trouve que j'avais tamponné directement sur la page et que l'encre a bavé. Donc, improvisation, pareil, j'ai tamponné en fait sur un bloc-notes et ensuite j'ai recollé. Pour coller, maintenant, j'utilise tout le temps comment on appelle ça en français? Je sais pas trop, cette colle en rouleau comme ça. Celle-ci, en fait, qui est sympa, c'est ça dépose en fait des cœurs. Donc on voit exactement où on a mis la colle. Il est sur la boutique aussi. Et donc j'ai tout collé avec ça parce que je trouve que c'est mieux que la colle en tube, parce que ça fait pas d'épaisseur ou ça ondule pas en fait. Donc, et surtout, ça colle vraiment très bien. Donc voilà, au début, en fait, j'avais tamponné la date ici, et en fait, je me suis dit: «Ah, c'est dommage, ça aurait été mieux si c'était là». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé, cette petite enveloppe à la place et donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Hop. Voilà, je me suis écrit un petit courrier. Que cette année soit douce, créative, heureuse, drôle, entourée de ceux que j'aime et apaisée. Voilà, je trouvais ça sympa puisque c'est la nouvelle année. Donc ce petit set là, il existe en plus grand format sur la boutique, en set de papier à lettres. Ceux-là, je les avais ramenés de Tokyo en tout petit et je les ai jamais trouvés achetés pour vendre sur la boutique ensuite chez mon fournisseur. Donc voilà. Donc toujours dans l'ambiance cosy, voilà, hivernale.
Et là, les petits stickers aussi un peu hivernaux. Voilà, et puis bah, maintenant, il faut que je m'attaque au mois de février. Pour faire mes dates, là, mes mois, j'ai ce petit tampon japonais. En fait, à chaque fois qu'on peut... en fait, chaque partie s'enlève individuellement, donc on peut à chaque fois changer l'ordre des chiffres, même des jours si on veut. Par contre, bah, les jours, enfin, je veux dire ça en anglais, c'est la première lettre de Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Donc c'est pour ça que j'hésite à le proposer sur la boutique. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. On a déjà les stickers mensuels sur la boutique de Midori qui ont plu. Mais du coup, je ne sais pas si un tampon comme ça, parce que c'est quand même un certain investissement. C'est une quarantaine d'euros, donc je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. Dites-moi en commentaire si c'est un produit qui pourrait vous intéresser et j'essaierai de le mettre sur la boutique. Mais moi j'aime bien à chaque fois commencer mon journaling du mois avec marquer le nom du mois et ensuite voilà, pouvoir visualiser un peu les jours, je trouve ça sympa. Ce petit clip là, c'est trop pratique, c'est un cutter à masking tape. On peut le clipper donc sur les rouleaux de 10-15 mm max, donc pas les trop larges, mais la taille normale, voilà. Donc il est en vente sur Monoé. Et aussi ce masking tape là, il est en vente sur la boutique. Je l'aime beaucoup. Celui-ci, c'est le collector. Les objets de papeterie. Il y en a plein dans cette collection et j'en aime beaucoup. Celui-ci, c'est un de mes préférés.
J'aime beaucoup l'artiste aussi. Voilà, ouais, hop, c'est mieux à l'endroit. Et voilà le résultat de cette page de février. Je suis vraiment contente, c'est coloré, c'est pop, vu que c'est le mois où je me suis enfin mise à faire régulièrement du journaling, à peindre et tout ça. Donc je voulais que ça se reflète déjà sur cette page mensuelle. Il y a un côté vraiment arty, il y a des outils là, de journaling, le petit marking tape crafty, voilà. Donc je suis vraiment contente. Et maintenant, je vais vraiment écrire et raconter un peu ce qui s'est passé. Et notamment, le mois de février a été vraiment consacré à Monoé, au lancement de la nouvelle collection. Donc je vais raconter tout ça et un peu essayer d'illustrer ce mois bien rempli. Hello, hello, nous sommes le 25 février. Je ne vous ai pas parlé depuis un petit moment parce que je n'ai pas eu l'occasion de filmer quoi que ce soit de créatif, vu que j'ai été débordée par la préparation de commandes pour la boutique. J'ai enfin sorti la nouvelle collection dimanche dernier. Et ça a été l'inondation de commandes incroyables. J'en ai jamais eu autant. Je vous en remercie d'ailleurs. Si vous ne savez pas ce que je fais, en fait, je tiens une boutique de papeterie japonaise, de papeterie et objets japonais, qui s'appelle Monoé. Et voilà, j'ai lancé une nouvelle collection dimanche et ça a été un incroyable succès. Là, j'ai plus de 180 commandes à préparer et je suis toute seule à les préparer avec mes petites mains. Donc, il y a un maximum que je peux faire par jour, qui est environ 30 commandes. De toute façon, je ne peux pas en déposer plus chaque jour à la poste. Donc voilà, j'en fais 30 par jour, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et là, il se trouve que j'ai fini mes 30 commandes. J'ai encore, il est quelle heure? Il est 15h30. J'ai, on va dire, une heure et quart devant moi avant d'aller chercher ma fille qui aura fini l'école, enfin le BSO, son centre aéré. Et donc, je vais m'accorder un petit peu de temps pour moi pour faire du journaling. J'ai encore du boulot, clairement. J'ai plein de choses à faire, gérer des nouvelles commandes auprès des fournisseurs, etc. Mais ça, je peux le faire le soir, voilà, après avoir couché mes filles. Là, comme j'ai envie de peindre, j'aime bien peindre plutôt avec la lumière du jour, en fait. Et c'est vrai que généralement, j'ai plutôt le temps le soir, une fois que les filles sont couchées, mais je sais pas, peindre dans le noir avec juste la petite lumière, je sais pas, j'y arrive pas. Donc là, voilà, je me dis, je vais inverser, je vais prendre cette petite heure pour moi, essayer de faire une activité créative qui me détend un peu parce que c'est intense de préparer toutes ces commandes, j'ai mal partout, voilà, je suis assez crevée. Et ce soir, je prendrai une heure et demie pour faire tout ce qui est administratif, passer des commandes, etc. Voilà. Et juste avant de commencer le journaling, je voulais ouvrir avec vous un colis que j'ai reçu. Hop. Je me suis retenue de l'ouvrir pour vous attendre. Petit indice, je ne sais pas si vous connaissez cette grenouille. J'ai commandé des petites choses à Grumeau, qui est une céramiste et illustratrice.
Je rêvais d'une de ces tasses. Et je vais commander une petite tasse personnalisée. Alors, je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc, voilà, je suis trop contente. La petite carte de remerciement violette. Je les avais vues passer en story, il y avait plusieurs couleurs. Et j'espérais avoir cette couleur. Elle est trop chou. Elle prend le temps de les faire à la main. Trop mignon. On aime toujours un petit mot écrit à la main. Je le fais moi aussi pour les commandes de la boutique. Ça prend du temps, donc c'est apprécié. Voilà la tasse. Donc, il y a plein de petites illustrations. C'est vraiment sa marque de fabrique. Notamment une petite grenouille et tout. Et oh là là, j'aime trop. J'en rêvais d'une. Moi, j'ai demandé finition mat. Sinon, elle fait aussi finition brillant. Mais personnellement, j'aime bien le mat. Elle est vraiment trop belle. Et dessous, la petite grenouille. Et la forme est, j'adore en fait. Elle est super large. Elle n'est pas très haute, mais elle est bien large, donc ça ira pour mon matcha. C'est pas la classe, ça. Ah non, mais je l'aime trop. Et j'ai pris aussi des stickers. Alors, regarde. Hop. Ah voilà, ça va être là, je pense. J'ai aussi pris des petites choses illustrées. Un marque-page. Alors que personnellement, bon, il n'est pas très épais. Donc il peut s'abîmer un peu facilement, je pense. Mais moi, j'avais pas prévu d'utiliser en marque-page. J'avais prévu en fait juste de le mettre sur mon mur comme ça. J'aimais trop là les petites grenouilles. Donc je vais l'accrocher sur mon mur de cartes comme ça. Et des petits stickers. Pareil, grenouilles. Bon, moi j'adore les grenouilles, vous le savez. J'en dessine tout le temps aussi. Et donc là, j'aimais bien celui-ci, club de lecture. Hein, je vais le mettre sur ma Kindle. Et celui-ci, c'est la petite grenouille qui pleure comme ça. Je le trouvais trop beau aussi. Voilà, trop contente. Donc voilà, dès que je peux, j'essaye aussi de soutenir mes collègues créatives, mes collègues entrepreneurs, de toujours voilà, privilégier les petites boutiques. J'ai pas trop de sous en ce moment, mais les seuls petits plaisirs que je me fais, c'est ça, c'est de m'offrir quelque chose qui a un sens vraiment, que je sais que ça aura aussi un sens pour la personne à qui je l'achète, que ça va signifier beaucoup pour elle, parce que comme on dit, voilà, quand vous achetez chez une petite créatrice ou petit créateur, il y a quelqu'un qui fait une danse de la joie, et c'est ça, moi à chacune de vos commandes, je fais une danse de la joie. J'ai même pleuré dimanche, tellement j'étais émue de voir les commandes, et je sais que ça fait ça aussi à ceux à qui j'achète, et donc voilà, je trouve que ça a plus de sens que d'acheter un énième mug dans une grande chaîne, voilà. Donc je suis bien contente. Et d'ailleurs, je vais aller me préparer un matcha dans ma nouvelle tasse pour l'inaugurer.
Donc là, l'idée, c'est que je vais faire un nuancier de ma palette de peinture sur l'une de mes pages et à gauche de cette page, j'écrirai un petit peu ce qui s'est passé ce mois-ci au niveau créativité, comment j'ai réussi à me remettre, à me trouver du temps pour à nouveau être créative. En fait, ce que je vous raconte dans ce vlog, mais je vais l'écrire dans mon journal et essayer de voir voilà, ce que ça m'apporte. Et moi, je voulais du coup faire mon petit nuancier de ma palette en même temps sur la page de droite et en faire peut-être quelque chose d'amusant. Donc la peinture que j'utilise, ce sont des peintures japonaises de la marque Kuretake que je vends sur ma boutique. En fait, ce sont des aquarelles, mais entre l'aquarelle et la gouache, selon la quantité d'eau qu'on utilise, on peut vraiment, si on met beaucoup d'eau, la rendre vraiment transparente, mais si on met peu d'eau, ça peut un peu faire l'effet comme de la gouache et avoir vraiment une couleur intense. Celle-ci, c'est la palette Art Nouveau. Les couleurs sont vraiment sublimes et en fait, donc là tout est rangé dans la boîte, mais chaque godet est individuel en fait, peut s'enlever comme ça de peinture. Et vous le voyez, ce sont des très grands godets comparés aux palettes habituelles, donc ils durent très très longtemps. Donc vraiment le rapport qualité-prix de cette peinture est vraiment incroyable. De la même marque, j'ai aussi cet assortiment de couleurs un peu plus classique, on va dire. Voilà. Les couleurs ont l'air foncées en fait, mais j'ai fait le nuancier l'autre jour et vous voyez en fait elles sont super vibrantes. Là quand on les voit en fait on a l'impression que c'est tout très foncé, mais en fait c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre le temps de faire un nuancier pour vraiment réaliser quelles sont les couleurs. Je l'ai fait moi dans l'ordre de la boîte et comme ça j'évite de changer l'ordre du coup et comme ça je sais exactement selon ce que je vais peindre voilà la couleur que je peux obtenir. Je l'ai fait aussi pour cette peinture là, mais là du coup je vais juste le refaire dans mon carnet. Les pinceaux que j'utilise sont aussi en vente sur la boutique. Là, j'ai pris un pinceau rond en taille 4 et un pinceau plat en taille 4. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je prendrai peut-être d'autres pinceaux selon ce que je vais faire sur la page de gauche. Donc voilà, j'ai fini le nuancier de toutes les couleurs. Je vais attendre que ça sèche et ensuite je vais essayer de faire quelque chose un peu d'amusant, de faire peut-être des yeux, des bras et des jambes à ce petit rond. J'ai vu ça passer sur Pinterest et dans des vlogs et je trouve ça sympa. Donc je vais essayer de faire ça sur cette page. Et là, il faut que je réfléchisse à quoi faire sur ce côté. Mais je viens de voir qu'il est déjà 16h20. Le temps passe vite parce que filmer ça ralentit évidemment. En plus, pendant que je peignais, j'ai profité aussi pour faire la vidéo en vertical pour faire un réel pour le compte de Monoé. Donc voilà, finalement,
J'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, mais je vais voir. Je vais commencer à réfléchir un petit peu à quoi faire sur cette page de gauche et peut-être que les petits bonhommes, ce sera fait, un autre jour, voilà. Donc je cherchais des stickers un peu sur la peinture, l'art, crayon, tout ça. Mais en fait, j'en ai plus trop. J'ai déjà utilisé pour ma page que j'ai fait là, mon vision board. Il me reste ce tube de peinture. Là, il y a un crayon éventuellement. J'ai décidé d'utiliser ce sticker que j'aime beaucoup, Journaling Lover. C'est la créatrice Show Little Happiness qui l'a illustré. J'aime beaucoup son style. Je l'avais découverte grâce à Stéphanie du compte Hello Stéphanie. J'adorerais pouvoir la proposer sur la boutique. Mais moi, en fait, sur la boutique, je ne propose que des marques japonaises et des créateurs, créatrices japonaises. Donc voilà, j'achète ces produits ailleurs. Voilà, j'achète aussi plein, évidemment, de stickers chez d'autres artistes. Là, j'avais pris sur Etsy, c'était un lot de stickers. Il y avait un lot de chouettes stickers, c'était un peu surprise, il y en avait plein, il y en avait 50. Et donc là, j'aime bien le message Take Care parce que un peu là, voilà, l'art thérapie, prendre soin de moi, de mon mental, avec la petite fleur. Je trouve que les couleurs, voilà, ça, encore une fois, ça se marie bien. Et j'hésite à utiliser celui-ci. Je vous avais présenté, j'avais fait une commande chez l'illustrateur Connie. Voilà, donc là c'était son petit chien. Et vu que moi aussi j'ai illustré un peu des chiens dans mon carnet, les couleurs pareil, ça, on est dans les verts, les jaunes, donc je trouve que ça va bien. Donc je vais essayer d'utiliser cela et peut-être quelques tampons, on va voir. Je suis fière de moi parce que j'utilise vraiment mes stickers, même ceux que j'adore, que j'ai qu'en un exemplaire. C'était mon problème avant, c'est qu'en fait, c'est bête, mais c'est un peu comme les carnets où on a peur de commencer à les utiliser, de les gâcher. Et les stickers, c'était pareil, je les aimais tellement que je me disais, bah, une fois que je les utilise, je les ai plus. Et c'est pour ça que des fois, je commande souvent en double. Mais bon, après, ça revient à un certain budget. Là, j'ai osé. Et en fait, je me dis, bah, en fait, justement, là, je vais pouvoir. Enfin, c'est dans mon journal. Ils sont vraiment à un endroit où je pourrais les voir autant de fois que je veux. Ils sont pas perdus, entre guillemets, en fait. Ils sont toujours dans mon journal. Mais voilà, il y avait cette chose qui me bloquait avant et j'ai réussi à débloquer ça. Donc, je suis vraiment contente parce que c'était un de mes objectifs pour cette année, réussir à utiliser toute ma papeterie. Et j'y arrive, donc je suis trop contente. Donc je n'écris plus qu'avec mon stylo plume dans mon carnet. J'aime trop. J'ai vraiment retrouvé le plaisir d'écrire. C'est un modèle que je vends sur la boutique. C'est le Pilote Kokuno et franchement il est incroyable. Il était dans la nouvelle collection mais il était sold out en 30 minutes. Donc j'en ai recommandé et il y a des nouveaux stylos plumes aussi de la même marque. Un modèle une collection limitée pour la période Sakura qui va arriver là en mars. Mais franchement, le stylo plume, c'est la vie. C'est très triste qu'ils apprennent plus aux enfants à écrire au stylo plume à l'école.
La nuit est tombée, je viens de mettre Lilamé au lit. Chou est encore avec Lily Rose et donc pendant ce temps-là, je vais essayer de continuer la page que j'avais commencé tout à l'heure. Donc voilà, j'ai écrit un petit peu. Je trouve qu'il manque des petites choses là, donc j'hésite soit à faire un peu de peinture aussi de ce côté-là, ou à rajouter du masking tape ou des stickers. Je vais voir, ou un titre, mais je sais pas trop comment titrer cette page. Donc je vais voir. Mais si je dois peindre après, si je veux écrire là, ça va enlever la peinture. Donc je vais d'abord commencer par faire mes petits bonhommes. J'ai hésité sur le choix du crayon ou du feutre pour faire les petits yeux, les bouches et tout, mais je vais partir sur mon Faber-Castell, vous savez, couleur marron sépia, et le plus gros 0,7 mm. Alors, on se lance avec lequel? J'ai peur de me rater et de tout gâcher, c'est un peu le souci, mais il faut se lancer, hein. Pour les bonhommes, je m'arrête là pour ce soir, parce que je viens de penser qu'en fait, il faut que je filme aussi en version verticale pour le réel que j'étais en train de tourner. Et là, il n'y a pas assez de lumière, donc je finirai demain avec la lumière du jour pour le réel. Mais voilà, vous avez l'idée et je vous montrerai le résultat final. En plus, là, avec les ombres, c'est pas pratique. Ouh, bonjour. Pas trop pratique pour voir ce que je fais. Donc je pense que je vais continuer sans filmer là ce soir, tranquille, et je vous montrerai juste le résultat final demain. Coucou, nous sommes le 27 février, je crois que la dernière fois que j'ai filmé c'était il y a 3 jours. J'ai été débordée vraiment avec la préparation des commandes et j'ai aussi bossé tous les soirs jusqu'à 23h. Donc voilà, j'avais pas pu malheureusement faire mon petit journaling du soir ou m'accorder une petite pause en fin de journée après avoir commandé des commandes parce que trop de boulot. Mais là, je viens de le faire et donc j'ai fini. Je vous montre ma page. Attendez, je vais vous la montrer de plus près. Donc je suis vraiment trop contente du résultat, du côté vraiment coloré et pop de cette page. Donc avec mes petits autocollants, voilà, j'ai rajouté aussi là ces petits stickers parce que je trouvais que c'était un petit peu vide, il y avait des trous. J'ai aussi peint 2 petites étoiles là. Et puis voici donc mes petits bonhommes finis. Je trouve que c'est vraiment une façon fun de faire le nuancier de ces palettes de peinture. Voilà, moi ça m'apporte beaucoup de joie. Et je vais vous montrer du coup aussi mon sketchbook de dessin. Je voulais vous les remontrer un petit peu depuis le début. Malheureusement, j'ai pas réussi à tenir le rythme de dessiner tous les jours. Il y a plein de soirs où je l'ai pas fait, surtout dernièrement. Voilà, parce que je bosse. Mais voilà, donc depuis le début, donc j'avais fait ma petite grenouille comme ça. Ensuite, un petit champignon et des fleurs. Là, c'est quand je m'étais mis à dessiner qu'avec mon stylo, la marron Faber-Castell. J'aime beaucoup aussi ne pas avoir la pression de mettre de la couleur. Au final, je me suis rendu compte que pour les sketchs, je préférais faire comme ça. Là, franchement, je suis assez contente. Sur Pinterest, j'ai trouvé une photo de poire et j'ai essayé de travailler sur les ombres et tout. Je suis contente du rendu.
C'est vraiment pas uniforme parce que je teste plein de choses, donc voilà. Hop. Et là, c'est quand je me suis dit que j'avais bien envie de commencer, en fait, finalement, à utiliser les feutres. J'avais jamais vraiment pensé avant, pour moi, dans un sketchbook, je sais pas pourquoi, c'était soit peinture, soit crayon de couleur. Mais j'ai suivi un cours sur Domestika. Il faudrait que je vous retrouve le nom, je vais vous mettre la photo là, sur comment en fait maintenir un sketchbook au quotidien. Et l'artiste, elle n'utilise que des feutres Tombow et justement que j'ai commandé et qui seront disponibles sur la boutique très bientôt, là, la collection de printemps. Et que je me suis commandé aussi pour moi du coup. Et en fait, je trouvais le résultat incroyable et tellement, enfin, c'est moins prise de tête quoi, moins fatigant aussi que le crayon de couleur. Et c'est vrai qu'en fait aussi, moi les filles à la maison ne dessinent qu'au feutre. Elles ont vraiment abandonné les crayons de couleur après faire les feutres. Et du coup, bah, chaque fois elles veulent qu'on dessine ensemble, donc je dessine au feutre. Et en fait, j'y prends vachement plaisir. Donc j'ai commencé, donc là j'avais pas encore les tombeaux, donc j'utilisais d'autres qui sont très bien aussi, mais qui sont pas faits pour vraiment colorier normalement, enfin, et encore. C'est plutôt pour écrire, mais ce sont les Sailor Shikori. Ah, ce sont des crayons, des feutres japonais qui seront aussi disponibles sur la boutique, la prochaine collection que j'utilise depuis des années et que j'adore. Moi, j'écris tous mes titres de journaling avec. Euh, ouais, la pointe est comme ça, donc c'est un peu une pointe calligraphie, donc c'est vraiment, ce sont les feutres idéaux pour faire de la calligraphie par exemple. Mais en fait, ils sont très bien aussi pour colorier. Donc je les ai... Hop, attends, on est dans quel sens? Oui. Donc je les ai utilisés là dans tout ce sketchbook. J'utilise ces feutres pour l'instant en attendant de recevoir mes tombeaux. Donc voilà, là c'était mon petit matcha. Et donc ensuite, après, voilà, j'ai essayé de faire des effets avec le feutre. C'était un rapport avec un exercice du cours de Domestika. Enfin voilà, dessiner des formes un peu comme ça. Donc j'ai essayé. J'ai improvisé ce petit oiseau. J'étais assez contente. Donc ça, c'est deux teintes des feutres que j'ai là, que j'adore marier ensemble. C'est un bordeaux et une sorte de parme mauve là. J'adore cette combinaison de couleurs qui sont pas des couleurs que je pensais aimer. Voilà, et en fait, finalement, j'aime beaucoup dessiner avec. Comme quoi il faut tester. Alors ça c'est un exercice du cours aussi que j'ai suivi là sur Domestika. Donc c'était d'illustrer en gros la gratitude mais version illustrée. Voilà les petites choses pour lesquelles j'étais reconnaissante dans ma journée, les petits bonheurs de la journée. Et j'ai adoré l'exercice, vraiment. J'ai trouvé ça génial et j'aimerais vraiment pouvoir faire ça quotidiennement ou au moins de façon hebdomadaire. Je trouve ça vraiment chouette. Ça change un peu de juste écrire de quoi on est reconnaissant, voilà. Je trouve que de les mettre, donc il y avait que j'avais réussi à dormir parce que les filles s'étaient réveillées un peu plus tard que d'habitude. Chou m'avait cuisiné des bonnes spaghettis. J'avais emballé plein de commandes pour mon Noé. Il y avait du soleil. Euh, Lila May, alors c'était quoi là? Ah oui, Lila May m'a fait un gros bisou. Lily Rose m'a chanté une chanson sur les licornes, tout ça. Et j'ai fini d'éditer le vlog et tout ça. Voilà, des petites choses simples, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc j'ai mis juste une couleur, voilà. Ensuite, toujours avec l'exercice du feutre, j'ai essayé de faire des petits portraits d'animaux. J'adore dessiner ce chat, c'est devenu ma passion ce chat. Trop drôle parce que moi j'étais pas chat et en fait je me rends compte que je prends beaucoup de plaisir à dessiner les chats et je crois que c'est aussi ma fille, ma deuxième, elle est obsédée par les chats, elle adore les chats et je crois qu'elle est en train de me contaminer. Et ma petite grenouille, alors ça je crois que c'est ma double page préférée. Donc là je l'ai fait en petit maillot de bain, je la trouve trop chou et là j'ai essayé de faire différentes émotions et tout. J'aimerais franchement qu'elle soit un petit personnage récurrent, voilà, donc j'aime bien la dessiner. Là, nous sommes encore au feutre sur un peu des doodles de fleurs. Ça, je me suis inspirée d'une illustration sur Pinterest et j'ai essayé de faire à ma sauce. J'aimais bien l'idée de la grande plante par rapport
au petit lapin avec son arrosoir. Je suis pas entièrement satisfaite, mais voilà, je l'ai fait vite fait. À chaque fois, ça, ce sont des choses qui me prennent 5 minutes à faire. Donc, la dernière, hop, ce sont, pareil, 2 exercices que j'ai fait. Alors là, d'un autre livre. Attendez, je vais aller vous le chercher. Voilà, c'est un livre que je vous avais déjà présenté, je crois dans la semaine créative, peut-être que j'avais fait déjà, enfin ma semaine comment rester inspiré, ou peut-être pas, je sais pas si je vous l'avais montré celui-là. Bon, il est en anglais, 15 minutes art drawing, et en fait, c'est plein de tutos de dessin, voilà par exemple. Donc c'est fraises, et à chaque fois il y a les étapes en fait. Donc première, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, voilà. Et c'est pas mal pour voilà, quand on sait vraiment pas dessiner, quand on n'est pas inspiré. Donc vous voyez moi, donc ça c'était la fleur du livre et moi j'ai fait comme ça. Après du coup c'est vraiment dans un style, c'est le style de l'illustratrice, donc je trouve ça pas mal pour s'entraîner, pour avoir des idées. Là, par exemple, cette tulipe, c'est vraiment son style et c'est vraiment reproduit exactement à la lettre. Donc là, je l'ai fait comme ça, voilà, histoire de prendre le plaisir de dessiner, de penser à des choses. Mais après, le but, il faut que j'essaie de trouver mon propre style et donc d'essayer de redessiner ça, mais à ma sauce. Après, ce que j'aime bien, par exemple, c'est de penser, voilà, elle utilise des couleurs pour refaire des détails sur les feuilles, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses que je peux garder et essayer d'appliquer à mes propres dessins. Donc voilà, je me suis arrêtée là pour l'instant. Donc pour ce sketchbook, voilà. On a fait le tour du coup. C'est la fin de ce vlog spécial semaine créative. Dites-moi si ce format vous plaît, si vous voulez que j'en refasse, je peux en faire régulièrement. Et puis c'est bien parce que moi ça me motive aussi à garder le rythme, donc voilà, c'est donnant-donnant. Même si des fois c'est difficile de filmer tout en dessinant, ça déconcentre, je fais les erreurs. Donc voilà, il faut que je trouve un juste milieu, je peux pas le faire tout le temps, mais si ça vous plaît, je peux essayer de faire ça par exemple une fois par mois, ou voilà, pour maintenir les updates de mes différents carnets et tout, et puis pour faire ensemble du journaling. Et moi, c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup mettre en fond, moi-même quand je dessine, ou même quand je travaille, enfin, je trouve ça apaisant, ou de dessiner en même temps que quelqu'un d'autre qui dessine, qui peint et tout. Donc voilà, et bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi, enfin tout ça, voilà, c'est toujours très important. Je crée plein de contenus gratuitement, mais bah voilà, la seule petite chose pour me soutenir, c'est ça, c'est votre montrer les petits likes, les commentaires et tout. Puis moi je trouve ça sympa d'échanger aussi pour pas avoir l'impression de parler toute seule à ma caméra. Et puis n'hésitez pas aussi à visiter ma boutique Monoé où vous retrouvez la plupart des choses que j'utilise dans cette vidéo. J'ai mis le lien toujours comme d'habitude dans ma barre d'infos. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, soyez créatifs et on se retrouve très bientôt.